Merci, bonjour à tous. Merci effectivement à la SRLF de me donner l'occasion de présenter ce travail. J'espère que ça ne va pas être trop redondant avec ce qu'on a un peu déjà raconté. Mais voilà, je vous présente un travail qui a été mené au sein de l'équipe de réanimation de l'hôpital Louis Mourier à Colombes au cours de la première vague de Covid sur l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit chez les patients admis pour une pneumonie hypoxémiante à SARS-CoV-2. Je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel en rapport avec cette présentation. Et je ne vais pas revenir sur tous les éléments qu'on a un peu déjà cités qui font que, vous le savez, aujourd'hui, l'oxygénothérapie à haut débit bénéficie d'un fort niveau de recommandation dans la prise en charge de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Je vais peut-être plus insister sur le score ROX et son utilité. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le score ROX, c'est un score simple, un score clinique, un score qui peut se calculer à tout moment en passant devant la chambre d'un patient, en jetant uniquement un regard à son scope. C'est le rapport de la saturation pulsée en oxygène sur la fraction inspirée en oxygène, le tout rapporté à la fréquence respiratoire. Ce score ROX, il a été établi il y a plusieurs années sur une cohorte de patients qui avaient une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique en rapport avec une pneumonie, et il a démontré avoir une bonne performance prédictive du risque d'intubation ou des chances de succès de l'Optiflow. Si on parle de chances de succès de l'Optiflow, c'était avec un seuil qui a été établi à 4,88 à la 12e heure de prise en charge sous oxygénothérapie à haut débit. Ce seuil à 4,88 a ensuite été confirmé dans une seconde cohorte de validation. Au cours de la première vague de la pandémie à SARS-CoV-2, je ne reviens pas dessus, il y avait une certaine réticence à utiliser l'oxygénothérapie à haut débit par peur de l'aérosolisation virale, mais il y a des données rapidement rassurantes qui ont été publiées. Et puis, il y a la tension qu'on a connue sur les lits de réanimation et notamment sur les respirateurs qui nous a poussé quand même rapidement à utiliser beaucoup cette stratégie d'oxygénation, tout en se posant la question du timing de l'intubation orotrachéale chez ces patients. Dans le service, on a rapidement eu le sentiment que les patients Covid, et ça a été confirmé depuis, n'avaient pas la même mécanique ventilatoire que les patients ayant une pneumonie standard, n'avaient pas les mêmes mécanismes d'adaptation probablement à l'hypoxémie, et que peut-être le seuil de 4,88 à la 12e heure en termes de score ROX était mis à défaut pour prédire les chances de succès de l'Optiflow. C'était pour cette raison qu'on a fait cette étude dont l'objectif était déjà de décrire notre pratique et de voir s'il y avait un seuil ROX qui était prédictif du succès de l'Optiflow chez cette population particulière. On a pour ça fait une étude rétrospective monocentrique sur dossier. 116 patients admis de manière consécutive entre mars et avril 2020 ont été screenés pour l'éligibilité. Au final, 62 patients qui ont eu de l'Optiflow en première intention pour une pneumonie à SARS-CoV-2 ont été inclus dans l'étude. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y en a à peu près un tiers qui a reçu exclusivement de l'Optiflow, dont 2, je les ai mis dans la classe succès, c'est pas très adapté puisqu'ils sont décédés en réanimation, mais du fait d'une décision de non-recours à la ventilation mécanique invasive. Et donc, 63% des patients ont eu un échec d'Optiflow et ont nécessité la ventilation mécanique invasive. Quand on regarde leurs caractéristiques, et je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est les caractéristiques de patients Covid standard qui avaient 55 ans en médiane, qui étaient volontiers en surpoids, diabétiques, hypertendus. En analyse univariée, il n'y avait pas énormément de facteurs qui ressortaient prédictifs du risque d'échec de l'Optiflow, si ce n'est bien sûr les scores de gravité à l'admission, et puis d'une façon qu'on n'explique pas particulièrement, le fait d'avoir reçu une antibiothérapie antérieure, mais ça c'est en analyse univariée. Sur le plan des paramètres respiratoires, c'était des patients qui étaient relativement peu polypnéiques, ils avaient 25 de fréquence respiratoire en médiane, ils avaient par contre des besoins en oxygène importants avec 80% de FiO2, et ils avaient un ROX à l'admission qui était en médiane à 4,6. Chez les patients qui ont été intubés, le délai médian jusqu'à l'intubation était de 10 heures. Et quand on s'est attaché à rechercher un score ROX dans la réponse précoce à l'Optiflow qui serait prédictif de succès, on a établi ce score ROX H0, H4, donc un score ROX dans les 4 premières heures d'oxygénothérapie à haut débit. Et un seuil supérieur à 5,37 était associé à un moindre risque d'intubation pour les patients qui n'étaient pas intubés dans les 4 premières heures. Ce score ROX avait une bonne performance prédictive.
Pour terminer, je vais passer rapidement, je ne vais pas vous reciter les études qui ont globalement trouvé des résultats concordants avec les nôtres. Il y a celle que Nicolas Bonnet vient de nous présenter, une étude aussi multicentrique d'Alexandre Demoule sur l'intérêt de l'optiflow chez ces patients. Et puis, en termes d'intérêt du score ROX, les résultats sont peut-être un peu plus discordants. Il y avait ce papier de Saint-Antoine qui disait que le ROX, c'était pas mal pour prédire le succès de l'optiflow, mais que peut-être la fréquence respiratoire était suffisante ou était plus percutante. Il y a ce papier-là des Espagnols qui font un score composite qui intègre le ROX et le SOFA hors respiratoire. Et puis ça, c'est un papier d'une équipe américaine qui se base effectivement uniquement sur le ROX, mais avec des seuils plus bas que les nôtres. C'était des scores ROX aux alentours de 3, à H2, H6 et H12. Pour conclure, dans notre étude, l'oxygénothérapie à haut débit administrée précocement a permis d'éviter l'intubation dans plus d'un tiers des cas de pneumonie Covid. Nos données sont concordantes avec celles de la littérature et le score ROX nous paraît utile pour prédire le succès de l'optiflow et surtout donc utile pour détecter les patients chez qui il ne faut pas retarder la ventilation mécanique invasive avec des seuils conventionnels qui sont probablement impactés par des mécanismes de physiologie respiratoire qui sont propres aux patients Covid. Je vous remercie pour votre attention.